Attention, cette vidéo contient des spoilers. Merci de votre compréhension. Ceci est un message délivré par la brigade des spoils. Hey yeah, I wanna shoot, baby. Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans le Coffee Time Show. Et oui, donc ça y est, Juju est de retour. Ah, énorme. Ah, la constipation, monsieur. Et il est là, Erwan, mais t'es toujours là, toujours. Les gens vont croire que t'habites avec moi en fait. C'est ce que j'allais dire, je ne quitte plus ton appartement de toute Exactement. façon. Là, faudra réarranger tes toilettes, elles sont bouchées. Oh là là. Le glamour, l'émission commence parfaitement. Ah, c'est parce que tu fais dans ton thé aussi. Ah, mais... parfaitement. Donc voilà, bon, émission très chargée aujourd'hui, hein, très chargée. Donc voilà, on a un focus qui est le titre de la vidéo, comme d'habitude. Donc Internet Royaume de l'insolite 1, parce qu'il y aura forcément un 2, un 3, sûrement un 4, parce que Internet, il y a tellement de choses dedans. Donc voilà. Le avant-l'après sera consacré à Deadpool. Je sais que vous l'attendez, on l'a promis déjà dans l'émission où on a parlé du Tarantino, donc voilà, on va en parler de Deadpool. Et un coup de cœur totalement classique, voilà. Pas de thème pour ce coup de cœur là, donc j'espère que vous avez trouvé des choses assez cool à dire. Ouais. Voilà, et ben c'est parti, on va commencer le focus. On est parti donc pour le focus, donc voilà, Internet Royaume de l'insolite, numéro 1. Donc voilà, donc je vais expliquer un petit peu le concept. J'ai Internet, en fin de compte, dessus, il y a des théories. Voilà, c'est un peu le royaume des théories, des rumeurs, de tout ce qu'il y a à trouver d'imaginable sur Internet. Donc, de temps en temps, je vois des théories qui me passent par la tête, qui passent devant mon écran. Et en tout cas, j'ai envie qu'on en discute. Et aujourd'hui, vu que j'ai deux gros fangirls et fanboys sur l'univers de Star Wars... Gros, j'accepte. Après... Non, mais... Voilà. Dans votre culture, je parlais. Ouais. Donc, dans mon cul, ouais. Non, et donc, on va parler principalement de Star Wars. Donc, je vais vous parler d'une théorie que j'ai vue. Ouais. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Ça concerne le suprême leader Snoke, qui est dans Star Wars 7, donc le grand hologramme pour ceux qui ont vu le film. Ouais. Il y a une théorie qui circule sur Internet et qui dit comme quoi ce personnage-là serait Darth Plagueis. Et donc, Darth Plagueis, c'est un peu le maître Sith de... Le maître cintre. le maître Sith du chancelier Palpatine, donc de Darth Sidious, et il explique un petit peu son histoire dans l'épisode 3. Je vais commencer par Juju. Ouais. La galanterie oblige. Qu'est-ce que tu penses de cette théorie, toi? Je sais pas. Franchement, là, je peux pas dire parce qu'on a aucun élément sur ce mec. Il sort de nulle part, il arrive, voilà, et il repart. C'est tout. Bah, si vous avez pas vu Star Wars 7, ça résume pas mal. C'est un peu le Père Noël. Il arrive et il repart. Voilà, donc non, franchement, je peux... Oui, pourquoi pas. Ça pourrait être... Tu trouves que ça serait intéressant au niveau Ça du scénario? pourrait être intéressant. Après... Si tu peux Voilà. balancer, Non, pas de souci, hein. après, je sais pas du tout. Je vois pas en fait avec quel lien il aurait. Bah, Déjà, pour moi, il aurait aucun lien familial avec aucun des personnages. Je ne pense pas. Mais après, oui, pourquoi pas être le. Ouais, justement, c'est bien que tu parles de la famille, parce que justement, sur le Supreme Leader Snoke, il y a aussi quelque chose qui est arrivé. Mais avant, je vais demander à Erwan en fait ce qu'il pense. Tu penses que c'est Darth Plagueis aussi? Moi, si je pense que c'est Darth Plagueis, je sais pas, mais c'est vachement plausible. Ce que je disais, après avoir vu le film, on avait déjà discuté. Et on était tombé là-dessus. Et en fait, la musique, déjà il y a le fait de, il y a la musique qui est utilisée lorsque le Supreme Leader Snoke apparaît à l'écran. C'est aussi la même musique qui est utilisée quand le chancelier Palpatine parle de son maître, donc de Darth Plagueis, à Anakin dans le Sénat. Donc la scène que dans je le vous 3. disais en fait. Dans le 3 et donc oui, c'est peut-être un indice qui confirme le fait que voilà, il y avait d'autres choses aussi, le fait que Darth Plagueis est représenté avec un grand bâton et une sorte de cape avec un grand bâton, et il y a une photo de Andy Serkis qui joue donc le Supreme Leader Snoke En motion capture. Voilà, une photo de lui avec un grand bâton justement au milieu de la scène de capture en fait. Et donc voilà, moi je trouve que c'est plausible, et puis ça sera intéressant parce que même si j'ai pas lu le bouquin, ce que j'aimerais beaucoup faire, j'ai cherché 2-3 trucs sur le personnage, et c'est un... Est-ce que je te le prêterai? C'est un site, je veux bien. C'est un site qui est
qui est très intéressant, non, parce que je pense que ça pourrait être vachement cool d'avoir ce mec-là pour essayer de redémarrer D'accord. les sites en partant des Chevaliers de la Rennes, base. mais de redémarrer justement le côté obscur avec ce type-là justement. Vu que Parce que c'est censé être lui qui parce qu'il a- non, mais créé parce le qu'en- truc, ouais, quoi, mais- enfin, le suprême. il est vachement balèze en fait comme site. C'est ça le Mhm. truc, c'est qu'il Bah, s'est mis à découvrir ouais, des mais- pouvoirs qu'aucun autre site. Ouais. C'est-à-dire qu'il arrivait à ressusciter les morts, etc. etc. Ouais, mais C'est quand tu le vois quand il apparaît, pour moi, il a pas une tête de site. Quand tu le vois, Et il y a une tête pas- de il y a, quoi il y a aucun. Non, mais il fait méchant. Mais Ah oui, il a quand même. il a aucun élément qui prouve que c'est un site. Ça peut être juste un Ouais, mec qui peut-être. rôde le truc, tu vois. Pour moi, il y Je a sais pas. Ouais, Après, mais, c'est juste son nom. Il y a juste son nom qui l'a peut-être. Oui, mais Et par encore. contre, bah alors pourquoi il entraînerait Kylo si c'est pas un site? Il Ouais. marche toujours par deux de toute façon. Oui, tu le sais, tu es bien une fangirl, sûr. messieurs dames, voilà. Oui, hein. mais bon, je Enfin. sais pas, Tu vois, Palpatine, on l'a pas vu en tant que vrai Sith. Il dirigeait son truc avec certains pouvoirs, mais... Bah dans le 3, il devient Sith. On le voit Sidious quand même dans le 3. Ouais, mais un tout petit peu, quoi. C'est Ah bah oui, pas- bah c'est la genèse, c'est Pour moi, c'est l'origine pas- story de Après, ça Palpatine. reste, ça reste Je sais un pas. site, mais c'est un empereur. Il bouge plus une oreille. Il fait Ouais, ce- c'est ça. Il fait son boulot aux autres, mais ça reste un site. Hein. Ouais, mais Donc, bon, je sais pas. non, Snoke, il a des chevaliers à ses ordres, donc c'est pareil. Il n'a pas besoin de Ce bouger de qu'il sa veut. chaise. Hein, donc, Eh oui, il mais, devient ça un reste hologramme. mais ça reste un site. Après, oui. Pour l'instant, on le voit comme hologramme. Mais, ouais. Mais non, moi je pense que ce serait pas une mauvaise idée. Après, après à voir si c'est ce qui est prévu, je sais pas. Mais... Ah bah non, bah après, Ça pourrait être ce sont que des Ça pourrait être spéculations cool. hein, Ouais, aujourd'hui, bien messieurs sûr. dames. Bah voilà, on est sur de la Non, mais théorie, oui, donc, oui, Ouais, c'est- donc voilà quoi. Et bah justement, vu que tu as parlé de la famille, moi c'est un Ouais. point qui m'intéresse aussi, parce que j'ai vu une théorie comme quoi le suprême leader Snoke pourrait être Dark Vador. Alors là, moi déjà, je vais vous interroger dessus. Est-ce que vous pensez que c'est faisable ou non? Oh, on peut Moi je poser dirais non. pour et le contre, Parce que mais non. moi, dans la théorie que j'avais vue, il parlait en tout cas de la corrélation entre les cicatrices qu'on voit du Suprême Mhm. et celles que Dark Vador aurait en fin de compte dans l'épisode Oui, et 6. puis on pourrait faire le lien avec le fait qu'il va absolument faire Kylo Ren de son apprenti, quoi. Donc ça peut être son petit-fils, donc il y aurait le lien familial. Mais après ça, pour moi, Dark Vador est mort, quoi. Moi je pense que non. Bah, moi, en tout cas, même s'ils ont prévu ça, je trouve que c'est une mauvaise idée. Voilà ce que j'allais dire. Je pense que non, et même si c'est ça, de toute façon, ça serait complètement con. Ouais. Parce que le développement qu'on a eu de Dark Vador était suffisant grâce aux six épisodes qu'on a eu. Et la fin était très. Très bien. tu elle restes était comme très ça, bien, quoi. T'as Parce pas qu'il a cherché la rédemption au ça. dernier moment, etc. Ouais, ouais. Ça serait con de le faire repasser du côté Ouais, obscur. Puis- Je suis assez d'accord. Pour le 7, Moi, ça serait con. Je suis assez je suis d'accord. dé- Et puis à la fin, Moi, j'y il crois meurt pas. clairement. Il peut pas revenir comme ça. En plus. Et puis, C'est bon, et puis en il plus- le ment. puis normalement, il arrive dans la force. Et puis en plus, on Ouais. le voit en tant Bah, qu'esprit. en tant donc, qu'esprit, donc pour moi, donc, non, c'est voilà. pas possible. C'est pas possible. Ouais, bah, moi, je suis de votre avis. Après, pour Dark Plagueis, bon, bah voilà, j'ai mes réserves, mais je trouve que ça serait une bonne idée de repartir sur de finalement de se dire que finalement l'univers étendu il est quand même présent dans cette nouvelle trilogie, donc Ouais. c'est aussi bien pour les fans. Ça va? Oui, non, ça va. Donc voilà, bon bah on va continuer sur Star Wars, puisque la deuxième théorie c'était sur Star Wars. J'avais vraiment envie de consacrer ce premier épisode sur Star Wars, puisque le Star Wars 7 contient beaucoup de mystères. Ouais. Ouais. Et d'ailleurs, l'un des plus gros mystères donc, de Star Wars 7, c'est... Mr. Freeze. Exactement. c'est on va dire, c'est le personnage de Rey, puisqu'il est allé à la recherche de ses parents, donc tout ce genre de choses. Nous, dans l'émission, on a spéculé sur le fait que ça aurait pu être la fille de Luke. On l'a énoncé clairement, c'est dit, vous pouvez nous retrouver dans l'émission donc, de décembre, c'est sûr et certain. On ne sait pas, c'est aussi de la spéculation. Non, oui, oui. Là, Ouais. moi j'ai vu une théorie qui Ouais. dirait comme quoi ça pourrait être la petite fille d'Obi-Wan Kenobi. Là, je veux votre avis. Je trouve ça gros. Tu trouves ça gros, toi? Ouais, je trouve ça gros. Je sais pas. Ouais, non, pour moi, non. Pour moi, Obi-Wan, on l'a toujours vu seul, sans famille, sans rien. Puceau. Pourquoi ils vont leur sortir une petite fille d'une sortie de je ne sais où, alors qu'il a jamais eu de femme de sa vie, il a jamais rien eu. Il y a quand même Après, une grosse Dans, élite, la, dans, le, Ne- dans ne- le film, on n'en parle pas de sa vie Mhm. privée. Oui, oui. Peut-être que dans les livres, on en parle. Ne Ça, t'énerve voilà. pas, prends un Advil. Non, mais moi, S'il te plaît. je pense que c'est pas Je sais logique. pas.
Parce pas que... logique. Non, moi je pense que ça serait pas logique que ça soit la fille d'Obi-Wan. La petite fille. La petite fille de... Ah ouais, la petite fille. Donc ça veut Bah dire non. qu'il a eu une femme et Bah qu'il a oui, eu des enfants. enfants. Sauf Et que d'accord, tu ouais. vois rien de tout ça. D'accord. La petite fille. Ça fait trop Logique, gros. ouais, Ça fait logique. trop gros. Bah si, finalement ça pourrait être logique, mais le problème c'est que le fait qu'elle parte à la recherche de ses parents, enfin le fait qu'elle voit ses parents s'en aller, etc., et que du coup nous on se pose de la question qui sont ses parents, bah, vu qu'on les a jamais vus ni entre ni dans les premiers, enfin, pas après le 6 Ouais. et pas dans le 7 non plus, on s'en fout. Enfin je veux c'est dire, ça. du coup on Je les vois a pas- jamais vus. Et On je peut vois pas pas, de logique non plus, ouais. Moi, c'est pareil. Non, Donc, mais je sais pas. Après, Je vois pas. parce que moi, on va dire, dans la théorie, on va dire, ça aurait pu être cool. Moi, ce qui m'a. Après, moi, je sais pas. moi, je vous balance ça comme ça. Apparemment, Ewan McGregor, il aurait signé pour faire une apparition dans le 8. Hein. Il est mort. Ouais, enfin, il a fait une apparition dans le 7 déjà, hein, de vocal. Mais il appelle ça une apparition quand même. Il appelle ça un caméo. Donc après, est-ce qu'il va faire un caméo aussi dans le 8 ? Si c'est vocal, on s'en fout. C'est un Ouais. hologramme ou un truc comme ça, je veux bien, mais il est censé être mort, donc je le vois pas Ah, revenir. mais un flashback. Il est mort. Je sais pas. Un flashback où, au moment où il pourrait rencontrer sa femme, Je sais pas. qui a découlé les enfants. Bah, sa fille, je veux bien que ça soit sa fille, qu'il ait comment eu une il peut- aventure. Ah, Obi-Wan Qu'il ait eu une aventure avec Bah, quelqu'un. le problème, c'est que La meuf, elle c'est a trop eu éloigné. l'enfant, tu sais pas d'où elle sort. la meuf, C'est là et que je tout voulais ça. dire, parce que j'avais mal pris la question. Je me disais, c'est pas logique. Si Obi-Wan, il aurait eu un gosse, ça serait beaucoup plus vieille que ça Bah oui. aujourd'hui. Mais là, vu que c'est sa petite fille, eh ben, Il du serait coup, grand-père, en se fait, pose la Obi-Wan. question de ses parents, vu que c'est les enfants Mais d'Obi-Wan il y a et qu'on les a trop de jamais choses. vus nulle part. Pourquoi s'intéresser à l'histoire de ses parents vu qu'on les a jamais vus, on s'en fout. Ouais, Enfin, mais il y a genre, trop de choses. Bah, mais alors, mais- Ou alors ça pourrait être justement. des Jedi, ça pourrait être des futurs C'est Jedi, trop ou son gros. fils. ou Mais je sais pas. elle a forcément un lien avec la Force, Oui, non, mais ça oui. Mais, puisqu'elle l'acquiert dans le film. Bah oui, mais attends, Anakin, au tout début, dans les premiers, il a eu la force, hein, on sait pas d'où ça vient. Il avait pas des parents. Mais il a été enfanté par les- Ni quoi que Il a ce été soit. enfanté par les midi-chloriens. il a été enfanté par la Force. Donc en fait, la Donc- Force a Ouais, fait en mais sorte ça de venait créer pas l'élu. sa famille. Donc Non ça mais peut sortir de on a une nulle part. explication, biblique Ouais. certes, mais c'est une explication quand même. Anakin est représenté tel le petit Jésus arrivant dans la crèche. Non mais c'est ça. Vu qu'il voulait. Non mais c'est vrai. Non La- mais c'est vrai. Non mais Je il a déconne- raison. avec un sabre laser ma gueule. Voilà. Explication pour les cons, bonjour. Non mais c'est ça. Vu que la Force avait besoin d'être rééquilibrée, elle a créé son élu qui va rééquilibrer la Force. Bon malheureusement, il a rééquilibré du mauvais côté. Ouais. Enfin mais il a renversé du Ah, mauvais trop de côté. pression bonhomme. Mais ouais, du coup, c'est la Force qui a enfanté son élu. Mais après, les autres, ouais. Ça peut être pareil pour elle, on va savoir. Je sais pas. Hein. Ouais, après, peut-être, oui, je sais pas. Mais dans ce Pourquoi il y cas-là, aura forcément un lien familial? je sais pas. Bah je sais pas moi. Après je te dis ça. Après c'est sûr que des Jedi, il y en a plein. Limite, elle pourrait même être de la famille de Kanan, donc, qui est le héros de Star Wars Rebels. Et vu que maintenant ils ont même fait une BD, on va dire une BD qui est liée maintenant à l'univers de Star Wars, Oui. qui est sorti Panini Comics. Donc il y a cet univers. Maintenant il y a son histoire à Kanan. Elle est plus et ça pourrait correspondre. Après il y a plein de choses. Rey, je trouve que c'est le personnage qui apporte le plus de mystère, même si globalement j'aimerais bien savoir comment la petite Yoda du Star Wars 7, je sais plus son nom, hein, c'est pour ça que je dis ça. C'est Mas aux yeux bleus. Kanata. Ouais c'est ça. Mas Kanata. ouais. Mas Kanata, qui récupère le sabre, ça aurait pu être cool aussi de savoir un peu plus, Oui, oui. parce que il est perdu dans le Mais tu vois 5, les flashbacks un peu. tu vois pas comment elle récupère. Elle en parle, je crois, à un moment donné. Elle a dit pas tout de suite. Un tout petit peu, elle te laisse un tout petit truc, mais Elle- on va le savoir dans la suite, ça. Ça, c'est Mais moi, obligé, j'aimerais que le 8 s'ouvre. plus fait, Comme. plus. Je vais le redire, hein, mais. l'avais- moi C'est sûr que tu j'avais. l'avais dit dans une émission, Je je sais sais pas. que tu me l'as déjà dit, Ouais, peut-être. mais ouais. peut-être pas devant les gens. Moi, j'avais une idée précise. Enfin, j'avais une idée précise. J'aurais bien aimé que le film s'ouvre comme ça et se termine comme ça. Il y avait une scène d'intro qui, j'en avais entendu parler, je sais plus où, sur internet, et où en fait le texte du début devait défiler Mhm. et la caméra devait rester fixe sur l'espace et en fait devait passer la main coupée de Luke à la fin du 6 Ah ouais À la et fin devait du- passer la fin du 6 la fin du Ah, pas du 6 et du cinq, avec du le cinq, pardon. sabre. Et avec le sabre toujours Ouais, dans la ouais. main. Et il devait tomber sur une planète Ouais, ouais. en fait au milieu d'un désert et il devait être récupéré par quelqu'un qui l'aurait passé à quelqu'un. En fait, on aurait vu le cheminement du sabre jusqu'à être enfermé dans le coffre. Ouais. Et après, on aurait vu plus tard L'histoire. récupérer le sabre. Ouais, ça. Et donc en fait, le film aurait pu s'ouvrir là-dessus. Donc Ouais, c'est ça. moi, j'aurais bien aimé.
Et puis après, bon, il y a la scène de fermeture. Bon, ça, c'est moi qui. J'aurais beaucoup aimé. Parce qu'on n'a pas vu. Enfin, on a vu un petit peu les Chevaliers de Rennes dans le petit. Dans la vision de Ray. Ouais. J'aurais beaucoup aimé un peu plus les voir parce que j'ai vu des photos de dessins préparatoires des Chevaliers de Rennes. Il y a des mecs qui ont des katanas, il y a des mecs qui sont habillés avec des grands manteaux. Il y en a un, on dirait un mec qui est sorti d'un western et tout. Ils ont sorti énormément de. Ils sont superbes, mais vraiment, ils sont trop classe. Et moi, je m'attendais à les voir à la fin. Genre, ils récupèrent le corps de Kylo. Parce que, bon, spoil. Et ils récupèrent le corps de Kylo, donc blessé. Et en fait, il y aurait genre. Juste avant le générique, ou alors pendant le générique, c'est à la Marvel. Où il le récupérerait, le mettrait sur un hôtel ou je sais pas quoi, il y aurait juste une lumière qui éclairerait le Supreme Leader Snoke qui regarderait et qui dit le temps que je m'occupe de lui. Alors genre il lui souderait son masque au visage, vu qu'il est tout bousillé, il le guérirait, il lui souderait son masque au visage et il dirait bon bah maintenant il est temps de sortir le grand jeu en gros, et puis en fait au milieu on verrait tous les sabres rouges s'ouvrir et avec les Chevaliers de Rennes qui sortiraient de l'ombre. Et j'aurais beaucoup aimé que ça se termine comme ça. Qu'on les voie un petit peu plus. On va contacter le prochain. Ça aurait été cool. Disney, si vous entendez, il y a un scénariste là. J'aurais bien aimé. Et puis, ouais. Non, bah après, c'est cool. Hein. Moi, j'adore de toute façon tout ce qui est théorie. On pourrait discuter des heures là-dessus. Ouais. Donc, bah, moi, j'avais pas trop de théories. Vous avez vu des théories dernièrement, non? De Star Wars? Non, pas forcément Star Wars, un truc. Par exemple, même sur Ray, il y avait aussi la théorie que ce soit la petite fille de Obi-Wan Kenobi. Oh là là, j'ai trop mal. Ouais. C'est ce qu'on vient de dire. Ouais, il y avait aussi Luke. Oui, la fille de Luke. Et il y avait aussi comme quoi ça pouvait être aussi les parents de Han. Enfin, ça pouvait être la fille de Han Solo et de Leia. Parce qu'on l'a trouvée vachement proche de Leia quand elle la rencontre. Et tu trouves ça bizarre. Je trouve ça bizarre que c'est la première fois qu'elle la voit, qu'elle soit si proche comme ça. D'un coup, tu vois. Genre, désolé le spoil, Han Solo meurt. Ah, mais non, de toute façon, oui, bon, maintenant c'est fini. Tout l'internet est au courant de la mort. Mais tu vois, quand ils arrivent. Même été refait en Lego. Le Faucon Millenium, quand il arrive, au lieu que ce soit Chewie qui se prenne dans les bras de Leia, parce que c'est lui qui c'est censé marquer, elle prend Ray. Il y a un souci. Enfin, je trouve pas ça cohérent. Moi, je comprends pas. Je sais pas. Je trouve ça bizarre. Pour moi, je prends Chewie dans tes bras parce que c'est lui. C'était lui son meilleur ami. Oui, non, mais j'entends bien. Son frère poilu. Je sais pas. Je trouve ça aussi bizarre. Café qui tape. Non, franchement. Non, bah oui, j'entends bien ce que tu veux dire. Oui, on en a discuté après. Après, voilà. Par contre, j'en discutais avec un gars hier soir. Et on disait justement que Star Wars 7, bon, était pas mal. Ouais. Et par contre, c'est un film qui est obligé d'avoir une suite. Oui, bah oui, tu peux pas nous laisser comme ça, il y a un problème. Ça, parce que si il est construit comme ça, tu sais... ouais, et tu repasses à une autre histoire. Tu repars à autre chose. C'est un problème. Il est nul. Non, mais c'est ça. Non, mais il est... Ah non, mais complètement. Il a été fait pour ça de toute façon. Ah, oui, tu vois que le 7ème, il met en place... Il ne met en place que des choses pour la suite en fait. Et c'est pour ça que J.J. Abrams disait je suis très content d'avoir réalisé le 7, mais j'ai lu le scénario du 8, j'aurais préféré réaliser le 8. C'est J.J. Abrams qui a dit ça parce que bon, là, du coup il a tout mis en place. On a un bon réal pour le 8 quand même. C'est qui déjà? Ryan Johnson qui a fait Looper, mon ami. Ah oui, ça va. C'est Colin Trevorrow qui veut tourner, veut faire le 9. Il veut le faire à la pellicule le 9. Il veut le tourner dans l'espace si c'était possible. Non, c'est vrai, hein. Il voudrait shooter des plans dans l'espace directement en fait. D'accord. Et il voudrait le tourner à la pellicule. Voilà. Bon, c'est Colin Trevorrow. Après, voilà. Et en fait, le premier spin-off sera tourné, donc Rogue One est tourné par Gareth Edwards. Le Godzilla. Voilà. Et dans Rogue One, c'est officiel, il y aura Dark Vador. Et ils vont c'est logique. Quoi vraiment dans Rogue One. Alors Rogue One, on est juste après le 3. Au moment où, en fin de compte, tu vois le générique du 4. Ouais. Il dit comme quoi on a retrouvé les plans d'étoiles noires, tout ça. Ouais. En gros, t'es pendant le générique. Tu vas suivre l'escouade qui a trouvé les plans, et qui a récupéré les plans de l'étoile noire pour que il y a toute l'équipe rebelle qui détruise l'étoile noire à la fin. C'est pour ça que... Et ils ont annoncé un Dark Vador très violent, puisque ce serait l'une des premières missions que l'empereur lui mettrait. Ouais. Donc ce serait un Dark Vador qui ne se contrôle pas. D'accord. C'est un Dark Vador qui suit bêtement. Non, mais qui ne se contrôle pas du tout. Il est engorgé de colère d'après la perte de Padmé. Donc là, voilà quoi. Alors que dans le 4, il commence à être posé. Ouais.
même s'il fait des erreurs, voilà quoi. Et dans le 5, n'en parlons pas, voilà, mais c'est assez intéressant. Rogue One, j'attends vraiment. Rogue One, ouais, moi aussi. Il y a des photos, en plus il y a une photo de l'équipe. Ah oui, ils sont comme ça. Ça fait vachement crasse un peu. Ça fait vachement. Ouais. Ça fait bizarre de se dire que Disney produit un film comme ça. Ouais. Même d'ailleurs, parce que c'est un film de guerre, limite. Ouais, c'est ça en fait. Ouais, T'as l'impression que c'est un film de guerre. On dirait, le grain de l'image de la photo qui a été. On dirait Fury. Ah oui. Mais oui, On voilà, dirait Fury, c'est ça. Ouais. Et attends, là on va commencer et tout. Tu n'avais pas vu Là- Fury, faut regarder Fury. Oh, Excuse-moi, ça c'est vite. le mec balance des petits trucs comme ça, message subliminaux. C'est ça. Non, mais après, moi ce que j'allais te dire, c'est que, bah, tu vois, ça me fait penser à Fury aussi. Là, on va arriver en 2016, plus on va avancer dans l'année, plus on va se rapprocher déjà d'une sur des visuels de l'affiche, et Ouais. plus on va se rapprocher sur une première bande-annonce qui va être officielle, tout ça. Et là, je suis vraiment impatient. La première bande-annonce de Star Wars a été faite en mars, non? La première, celle qui nous a fait tous pleurer. Ouais, peut-être, ouais. Là, Ouais, on je a- crois que c'était ça. Ouais, c'était ça, donc c'était en mars. Je crois juste après l'Amigen Collector. Ah, peut-être, ouais. D'ailleurs, on y sera, si vous voulez nous voir. Clin d'œil. Et c'est moi qui balance des petits. Bon bah voilà, bah merci en tout cas d'avoir répondu donc à mes petites théories que j'ai voulu. On en refera d'autres, bien sûr, j'adore ça. Et puis bon, on va passer tout de suite à l'avant-l'après, et c'est sur Deadpool, messieurs dames. On est parti donc pour l'avant-l'après Deadpool. Donc voilà, donc là je vais demander à peu près ce que mes chroniqueurs attendent du film. Je vais demander à Juju tout de suite. Rien. Alors non mais carrément. On va pas. On dit qu'on se dit tout. On dit qu'on dit tout. On a eu un problème. On a dû refaire cette prise. La première, c'était. Et là, c'est la déprime Ah totale. ouais, la meuf elle est en dépression quoi. Bon bah vas-y. Non. Non, le film, franchement, bah, c'est trop lourd. C'est trop du lourd. La vanne lourde. Tu penses que ça va être lourd toi? Ouais, j'ai peur que. Bah ouais. Ça te plaise pas. Après, Pour les filles, j'ai peur que ça passe moins bien que tous les autres ouais. DC Comics, Marvel, machin, tout ce que vous voulez. Que là, j'ai vraiment peur que ça soit vraiment réservé que pour les mecs. Donc j'attends de D'accord. voir s'ils vont réussir à me Ouais. faire changer d'avis ou pas. Bah ça serait Voilà. super qu'ils arrivent à te Voilà, faire changer donc je vous d'avis. le dirai. Et c'est un personnage que tu connais ou pas de base? J'en avais déjà entendu parler, j'avais déjà vu un petit peu, mais après, en fait, il est trop lourd. Même dans Pas les un comics. vrai- Ouais, je le trouve trop lourd. Donc il m'a pas vraiment intéressé Ouais, bah plus non. que ça, quoi. Bah après c'est vrai que Donc, j'avais jamais fait de débat on va dire sur Deadpool avec une fille. Je suis toujours intéressé avec des gars sur Deadpool. Bah, Si Amy, on n'a pas le Amy, même- on redit Ah, son nom. Amy, parce que Amy. la dernière fois, elle était très fière Ah de ouais. son nom. Salut Amy. Amy, elle, par exemple, n'aime pas non plus le personnage. Ouais, bah elle ouais, ne peut pas parce le que j'ai voir. peur que ça soit vraiment trop lourd pour des meufs. Tu vois, Ouais. on te fout un autre super-héros, il n'y a pas de souci, mais si c'est un super-héros, il y a de l'action, tout ça, ça passe Chris crème. Hemsworth. Ça passe trop bien. Mais lui, j'ai peur que. C'est le personnage, le héros en lui-même, j'ai peur que ça passe pas pour les meufs. Donc j'attendrai, Bon, je bah, vous ouais. donnerai mon avis. En je tout vous cas, dirai. c'est bien parce qu'au moins tu Voilà. demandes qu'à voir pour être C'est ça, surpris. savoir donc, s'ils vont. Par contre, réussir à s'il est changer mauvais, l'histoire. Bah là, je veux pas déglingue que tout. je veux pas que tu te censures. Si tu l'as trouvé mauvais, c'est voilà, tu le dis. Ah non, bah j'ai toujours dit. Ok, non mais tu te calmes. J'ai dit Star Eh, Wars, hein. ouais. J'ai dit donc il n'y a pas de Ok, souci, je d'accord. dirais. Ok, non mais qu'on soit clair. Erwan. Moi, bah voilà, moi je vais faire rapide. Moi, c'est un personnage que j'aime beaucoup. C'est un personnage que j'aime beaucoup depuis longtemps, que j'aime beaucoup lire, que j'attendais de voir adapté depuis très longtemps. C'est un personnage qui me tient vraiment à cœur. C'est un projet qui me tient vraiment à cœur, comme tenait à cœur à Ryan Reynolds. Ça faisait 11 ans qu'il voulait sortir ce film. Lui et le réalisateur, je suis un peu dur. Ça faisait 11 ans qu'il voulait sortir ce film. Ça a été accepté pour qu'il fasse un essai, puis ça a été annulé. Puis ils ont fait fuiter accidentellement, ça c'est Ryan Reynolds lui-même qui le faisait, qui disait accidentellement, le petit passage avec la voiture, le petit extrait du film avec la voiture. Ça a été une standing ovation sur le net, et finalement 20th Century Fox s'est dit bon bah on va peut-être le faire, parce qu'ils pensaient vraiment que ça allait faire un bid en fait. Ils pensaient que le film allait faire un bid. Ils se sont dit bon bah ça plaît aux gens, bah on va peut-être le faire. Du coup ils ont greenlighté le projet, et puis du coup voilà, on a enfin un film. Ouais. Je m'en souviens, on en a discuté la saison dernière, donc Ouais. dans le Coffee Time, justement, à l'annonce du film, on était assez contents. Bah moi, les bandes annonces, tout ça, on se dit tout. Vas-y. Je trouve juste que la promo est un peu trop lourde en ce moment.
C'est pas qu'elle est lourde en ce moment, c'est quoi ils en font Ils en font trop. Ça faisait comme ça, ils en font trop quoi. Donc moi je trouve que là, la promo devient un peu lassante même, Ouais. limite. Je suis impatient de le voir, vraiment, mais pour plein de raisons, le brisage du quatrième mur, ce genre de choses, puisque le personnage de comics maîtrise ce genre de choses. Mais voilà, là, on va dire le seul truc qui me gêne, c'est la promo. Je sais que, là par contre, on sait que le studio n'a pas confiance en le film. Non mais c'est ça. Donc Ils en ils font ont tellement, peur. ils ont dit bon, on a mis de l'argent dans le projet, on va leur bassiner que le film sort, comme ça les gens vont aller le voir. Et ils ont peur que ça Ils ont fasse pas de peur. pognon. Alors Bah. que, putain, tout le monde. Enfin, je veux dire, mais c'est peut-être aussi le fait qu'ils ont perdu la Chine. Parce que c'est pas diffusé en Chine, la Ouais. Chine ne veut pas du film. Donc ils essayent, je pense, de mettre le paquet pour que les autres pays fassent, ça fasse un bon Je box-office. sais que tu l'adores, je vais pas être négatif, mais Ryan Reynolds, il a fait déjà un autre Marvel qui a pas du Non, tout non, marché. c'est un un DC DC. Un Comics. DC Comics, C'est un ça a DC pas qui a du pas tout marché. marché. Mais parce qu'il était pas bien. C'était un peu. Non mais, Je ce peux que- comprendre qu'il y ait cette peur aussi. tu Ryan vois. Reynolds, il l'a dit l'autre coup c'était sur une interview, il a dit pour Green Lantern c'est simple, on avait une bonne affiche mais on n'avait pas de scénar. C'est ça. Ah ouais. Ah, c'est pas exactement ça qu'il a dit. Il a dit, quand ils m'ont appelé pour le projet, Mhm. ils m'ont appelé parce qu'ils avaient une affiche. Ah C'est ouais. ce qu'il a dit. Ouais, il a mais dit, ça ils revient avaient. au même, Non mais ça c'est ça. revient au même. Ils ont, en fait, ils ont démarré le film. Il pinaille. Non mais ils ont démarré le film Ouais. quand les mecs étaient encore en train d'écrire un scénario. Ouais. Les mecs se sont dit, on a un visuel, Merde, voilà. on a un film. En gros, c'est Et ça. après, Et l'histoire n'est venue qu'après, parce que les mecs se sont dit, on s'en bat les couilles, Green Lantern, les gens vont aller le voir. Mm. Moi j'ai été le voir au cinéma. Bon, bah, Et une tant pis, c'est une question, connerie. il est dans X-Men à un moment donné. Qui ça Deadpool, oui, Il dans le le fait bah, en original. tant que Non, mais même avant, il fait pas une apparition Ryan Reynolds en si, tant que il a- Deadpool. Dans dans X-Men Origins. X-Men Origins. Ouais, c'est ça. Wolverine. Donc il apparaît dedans. Et, Et, c'est lui euh, au tout début qui est avec les autres gars. Voilà, mais par contre, et en fin de compte, le projet de base, tu sais, le mutant avec les pouvoirs de Wolverine, tout ça, c'est Deadpool normalement. Ouais, c'est censé être Le mutant D'accord. 11, c'est ça, non? Un truc Je comme sais ça. Oui, Bon, qui bref, sort de son truc, là, de ne l'autre. voyez pas ce film, Ouais. hein, Moi, de je ce l'ai film vu, mais je suis X-Men pas Wolverine. Donc Oui, voilà. mais il y a un Donc- lien quoi. Non, mais on va Si jamais clôturer, ça vous on va intéresse. clôturer, oui. Juste dire, Dernier truc. ouais, très Hein rapide, je disais que ce que j'attends pas, ce que j'attends et ce que j'attends pas du film, je n'attends pas quoi que ce soit, parce que de toute façon c'est un personnage qui s'autorise tout. Je disais, j'attends le quatrième mur, j'attends des scènes incroyables, etc., où il parle directement, je sais pas moi, au caméraman, ou, vous voyez, ou au scénariste qui est derrière en train d'attendre avec son texte et qui lui dit que c'est de la merde, ou je sais pas, des choses de ce genre-là. Et c'est sanglant, c'est irrévérencieux, c'est, voilà, ils peuvent tout faire avec ce personnage. Bon, on va S'ils ouais. réussissent la même chose qu'ils font dans le comics, bah voilà, j'ai très hâte de Alors, on voir. va couper là, de toute façon, tu as sorti irrévérencieux. Oui, Donc on va s'arrêter. donc tout voilà, de suite ça maintenant. devient une émission intello. Exactement. Donc, voilà. Donc on va passer tout de suite au coup de cœur de l'émission. C'est parti. On est parti donc pour les coups de cœur donc de l'émission, des coups de cœur donc sans thème, et on va de suite demander. On va commencer à toi, parce que j'en ai marre, ce soit toujours moi. Donc c'est toi qui commence, vu que t'es tout le temps le dernier. Ah bah, Vas-y. bah merci. La galanterie marche dans les deux. Bon bah merci, c'est une leçon de Voilà, galanterie c'est ça. encore aujourd'hui. Au revoir. Bon bah moi je vais vous parler donc de deux choses dans un premier temps. Je vais vous parler d'une rencontre que j'ai fait avec un mec qui s'appelle Rémi Julien, qui est le plus grand cascadeur au monde. En France, il est à plus de 1400 génériques et il a tourné dans 6 James Bond. Alors mais Donc ça déjà c'est beau. alors, mais déjà ça Pour un fan de James Bond c'est beau. voilà. Donc de rencontrer ce mec-là était absolument magnifique. J'ai donné les coordonnées de l'émission. J'espère que tu nous regardes. Ça serait cool. Et sinon, franchement, c'était super de te rencontrer. Surtout quand tu m'as expliqué le process en fin de compte de comment ça se passait pour les James Bond à l'époque. Parce qu'il faut savoir que c'est pas les scénaristes qui écrivaient les cascades. C'était des gens, des producteurs qui allaient voir les cascadeurs, qui leur disaient voilà, vous avez carte blanche, on veut tant de cascades, vous faites les temps de cascades, et nous les scénaristes ils se disent On les crée case. les On les case. on les Oh, c'est case cool. on crée les arguments dans le scénario pour que votre cascade paraisse naturelle. C'est pas mal. Donc en fin de compte, quand tu es cascadeur Avec pour un monde, totale liberté. totale liberté. Ah, c'est cool. Totale liberté. Franchement, et c'était ultra bien de le voir. Et pour ceux qui ne connaissent pas ce cascadeur, explique quel film il a fait, quel rôle Ah il a bah, fait, est-ce bah, que tu sais, parce que je sais, déjà il a tourné dans 6 James Bond. Alors, en Donc- remplaçant... Ah mais non, mais Le en fait, James il a Bond, créé on des s'en cascades fout, de cascade. 6 films James Bond et il a Ouais. tourné avec 3 James Bond différents, Roger Moore, Timothy Dalton et Pierce Brosnan. D'accord. Donc il a tourné avec ces trois-là. Ouais. Il a fait aussi les cascades des Taxi 1 et Taxi 2. D'accord. Voilà.
Donc c'est lui qui a fait tout ça. Il a tourné aussi toutes les cascades des gendarmes. C'est là qu'il a rencontré Michel Galabru dedans. D'accord. Parce que oui, dans les gendarmes, il y a des cascades. Comme par exemple les scènes de la 2 chevaux. Ça, c'est ça. On appelle ça des cascades. Bah oui. Donc voilà, non, sincèrement, et c'était une immense rencontre de l'avoir rencontré. Maintenant, tu peux peut-être passer à toi, non? Bah non, on va passer à Alors, Erwan. Tu vas parler d'un autre truc, non? Ah, j'attends et puis après, D'accord, je le remettrai. Vas-y. Bah, j'en ai Vas-y, un Erwan. deuxième aussi. Alors on en profite. Vas-y. Je vais d'abord parler de. Je vais parler de la bande-annonce de Suicide Squad, la dernière. Ça tombe bien que je l'ai pas dit, c'était ça aussi. Bon, eh ben voilà, merci beaucoup. Bon, Voilà. on en reparle Alors, après, sinon. on est parti. Voilà, donc parler de la bande-annonce de Suicide Squad qui est un bijou de montage. Enfin, j'adore. Voilà. Oui, il est bien fait. C'est peut-être le deuxième film. Après Deadpool, c'est le deuxième film que j'attends le plus. Moi, j'attends plus Suicide Squad que Deadpool. Ouais, c'est parce qu'il Moi arrive aussi, bientôt, c'est plus Deadpool. Dans mon univers, je préfère. Ouais, il arrive bientôt, c'est Deadpool. Là. C'est pour ça que je dis Deadpool. C'est pour ça que je dis Deadpool. Là. On a une semaine, je suis chaud. Mais non, mais voilà, les personnages, etc. Queen, ça c'est voilà. Et Ouais, le montage de la bande-annonce sur du Queen, c'était génial. Donc, voilà, la bande-annonce. la bande-annonce, voilà. Parler d'un deuxième petit truc, ça va aller très vite. Et après, je reviendrai à mon autre truc. Faut lire. Si vous avez vu la série Jessica Jones, Panini Comics a réédité la série Alias. C'est Mensonge et Trahison, je crois, il s'appelle le premier tome. Et il faut absolument lire cette série qui est parfaite. Elle est génialissime. Voilà, c'est très bien écrit, c'est très bien dessiné. Et un personnage féminin écrit comme ça, c'est juste génial. Voilà. Et puis voilà, donc à toi, et puis on reviendra après. C'est votre truc. Vas-y. Et ben moi, les filles, c'est un petit clin d'œil à vous. C'est un film qui est sorti donc l'an dernier avec Scott Eastwood. Le Le fils de Clint Eastwood. Ouais. Ah, moi et mamie, les meufs. Un vrai Donc canon. ça y est, donc on est passé chez les meufs. Alors le gars, non mais je t'explique. Un mais vrai canon. le gars, il ah est ouais. beau. Ah il est beau. Ah, il est beau. Ah là là. Oh non, non, Ah, mais- non. Vous moquez pas. Vous serez des meufs, vous kifferez. Ah bon? Enfin bref, T'es sûr? c'est l'exemple parfait ce mec. Oh. Physiquement. Après mentalement, je sais pas Clint comment il Eastwood, est. il était pas dégueu quand il était Ah jeune. bah il tient de son père, de son fils, de son père. De son père, de son fils, de son père. Ouais, de son... ouais, il tient de quelqu'un, mais on sait plus qui. C'est son petit fillon. Et donc le film s'appelle Chemin croisé en français. En anglais, j'ose pas le dire parce que je sais pas prononcer les trucs. C'est The Longest Ride. Ouais, chemin croisé. Ouais. Voilà. Rien à voir. Et, Donc, Et en fait, non, c'est franchement une super belle histoire d'amour entre parallèles avec une génération ancienne et une génération nouvelle. Et franchement, c'est une très belle leçon de vie. Ils t'apprennent là-dedans plein de choses et j'adore. Franchement, c'est très bien. C'est à voir pour les filles. J'en ai même chialé à voir. Oh la vache. Bon, bah, Ça a été très poignant et Ah, très beau. Et c'est super. un très beau film. Bon alors vite fait. Très vite, un événement qui arrive d'ici avril, c'est la Paris Comics Expo, il faut absolument que j'y aille. Donc là il veut y aller tout seul, il veut même pas nous inviter. Non mais J'y vous venez si vous voulez. Moi, j'en fous, je dis j'y mais les invités sont ouf. Ah ouais. C'est quand C'est en avril, c'est le 20 et 21 avril. Je me trompe pas. À Paris, donc. Ah oui. Oui, bah oui. Au Grand Hall de la Villette. Non, Bon bref. non, pas au Grand Hall de la Villette. bref, au Grand Hall de la Villette, on vous il y a donnera les l'exposition James Bond. informations. les quand ça informations arrivera. de la Paris Comics Voilà. Expo seront dans la description. Il y a des- Parle juste des invités. Il y a des invités de fou. Il y a, comment il s'appelle, Andrew Scott, pardon, qui joue Moriarty dans la série Sherlock. C'est chier. C'est déjà pas mal ça. Non mais il y en a d'autres. J'ai pas la mémoire des noms, ça m'énerve, mais il y en a un qu'il faut absolument que j'aille voir avec mon coffret Batman, avec mon coffret de la série animée Batman. C'est Bruce Timm qui sera là, le créateur de la série animée Batman que j'ai regardé depuis que je suis tout petit, et il sera là et je veux absolument Il lui y est faire. pas encore, mais c'est comme si. Je veux absolument. Ouais, c'est Il est en transe. Ah bah Je là, veux c'est absolument pire, lui faire on peut dédicacer plus ça. l'arrêter là. Je veux le voir. Voilà. La de- Deadpool, calme-toi, il est Donc passé, c'est un gros événement. Voilà. Donc, Ok. pour Bah, ceux qui étaient pas au super. courant, Bah, faut écoutez, courir. super. Bon bah moi, mon deuxième coup de cœur c'était donc sur la bande de Suicide Squad. Erwan l'a déjà dit. Voilà, moi je vais vous souhaiter une très très bonne journée Ouais. pour la journée ou soirée, tout dépend où Ce vous nous que regardez. vous voulez. Voilà, merci de nous avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, les réseaux sociaux sont dans la description. N'hésitez pas à liker la vidéo. Et oui, il y a un petit truc aussi. Moi, je vous Voilà. dis merci. Il manquait À la il fin manquait quelque chose. de la deuxième émission sur Deadpool, je vous fais gagner cette affiche qui a été
donné par le Cinélux de Toussy. Voilà, cette affiche, elle sera dédicacée par l'équipe au dos, parce qu'on veut pas... Vous ruinez l'affiche. Vous ruinez l'affiche, voilà, mais elle sera dédicacée. Et voilà, il suffit de partager la vidéo, de vous abonner à la chaîne et sur les Twitter. Donc voilà, ça suffit. Et merci encore, et on se dit à très très vite pour le Coffee Time Show. Bisous. X gon' give it to you. Wait for you to get it on your own. X gon' deliver to you. Knock, knock, open up the door, it's real. With the non-stop pop out from stainless steel. Go hard getting busy with it. But I got such a good heart that I make a mother wonder if you get it. Damn right, and I do it again. Cause I am light, so I got to win. I'm touching myself tonight.